Des rangées de 202 sépultures anonymes sont séparées par une allée en terre-plein dans ce cimetière militaire de Thiaroye, situé dans la banlieue de Dakar, où sont inhumés les tirailleurs sénégalais tués dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, selon une version officielle. Le corps des tirailleurs formé de soldats de colonies françaises d'Afrique comprenait notamment des Sénégalais, Maliens ainsi que d'autres nationalités. En ce 8 mai, date historique qui marque la fin de la plus terrible des guerres de l'humanité de 1939 à 1945, l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a rendu un hommage mérité aux tirailleurs sénégalais morts pour la France. Nous devons témoigner envers tous ces fameux tirailleurs sénégalais qui se sont engagés aux côtés des forces françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, la première en Indochine, en Algérie. Nous leur devons une reconnaissance éternelle, comme nous leur devons aussi, puisque nous sommes ici à Thiaroye, un devoir de vérité. Et c'est pour cela que le président François Hollande, lorsqu'il s'était rendu ici à Thiaroye avec le président Macky Sall, avait promis que toutes les archives seraient transmises au comité des historiens. Cela a été fait et donc il reste aux historiens de déterminer les circonstances exactes, la portée exacte de ces événements dont j'ai dit qu'ils constituaient indéniablement une tache sombre dans notre histoire. En la présence des anciens combattants qui ont servi à nos deux pays, l'ambassadeur a fleuri le cimetière en déposant une gerbe au nom de la France. Ainsi, le capitaine Goursard en a fait pareil au nom du Sénégal. En venant ici à Thiaroye, j'ai voulu évidemment fleurir un mémorial en l'honneur des tirailleurs sénégalais et j'ai voulu aussi me recueillir devant une page sombre de notre histoire. Le colonel Mandikou Gueye de la section des archives et patrimoine du Sénégal pour revisiter l'historique de ce site, sachant que parmi ces prisonniers de guerre figure le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Ce cimetière avait été érigé en 1926. À l'époque, c'était de pouvoir permettre aux autorités coloniales de pouvoir enterrer les cadres autochtones, que ce soit du Burkina, tout ce que vous voulez, mais en tout cas des cadres autochtones. Alors, pendant ce temps, les cadres blancs, donc de la métropole, étaient enterrés au cimetière de Bel-Air. Donc c'était les deux cimetières qui existaient. Et ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est qu'à partir des événements de Thiaroye 1944, le 1er décembre, après le massacre qu'il y a eu au camp de Thiaroye, certains, parmi les victimes, ont été enterrés en ces lieux, d'après les recherches donc en notre possession. Et bien après ces événements, par désir, en tout cas politique ou volonté politique, ce cimetière a pratiquement été abandonné pendant très longtemps, au point que c'était devenu un dépotoir. S'étant rendu compte un peu de cet abandon, les populations environnantes ont commencé elles aussi à venir y enterrer donc, leurs morts. Donc vous voyez qu'on a connu donc ces trois étapes. Et donc finalement on se rend compte, c'est pourquoi quand vous entrez à l'intérieur, on voit plusieurs tombes. À un moment ou à un autre de notre histoire, combattu pour le monde libre. Ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître. Ils ont quitté chez eux et en zone tropicale, ils se sont retrouvés sous la neige, sous la glace, les reptiles, etc. Tout ce que vous voulez savoir, plus les maladies, etc., etc. Et qui sont revenus, au lieu d'être récompensés par rapport à tout ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement été massacrés puisqu'ils ont réclamé leur dû. Et on leur avait promis de rentrer d'abord chez eux, chacun dans son terroir d'origine, ensuite de procéder au paiement, ce qu'ils n'ont pas pu accepter. Ils ont voulu être payés séance tenante, ici à Dakar, à Thiaroye, avant de rentrer chacun chez lui, et ce qui est à l'origine de ce massacre. Je peux juste dire au passage que parmi ces prisonniers de guerre figure le président Senghor de la République. Et si vous venez au musée donc, en ville,
vous verrez bien sa photo parmi ses autres camarades prisonniers dans les Frontenac allemands. Je voudrais conclure en rappelant quelques mots de Léopold Sédar Senghor. Senghor disait « Non, vous n'êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain.